Chers auditeurs, cher public, hommes, femmes et enfants, l'heure est grave. Prenant conscience de la terrible menace que font peser les catastrophes naturelles sur l'humanité, les nations du monde ont décidé de réagir. Une équipe spécialisée, hautement qualifiée en médecine, mais également dans d'autres domaines, vont s'embarquer dans un avion spécialement équipé afin de vous permettre, oui, de vous permettre de préparer les ravitaillements afin d'aider les pays aux quatre coins du monde qui sont dans le besoin. Vous aurez donc deviné que je parle ici du jeu Pandémique, le nouveau jeu de la série qu'on connaît tous bien, Pandémique, Intervention d'urgence. C'est un jeu totalement coopératif, en temps réel. C'est un jeu qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Ça se joue très bien en famille, très facile d'expliquer. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter la préparation du jeu. On va passer à travers les règles rapidement. Et également vous dire que c'est un jeu que j'ai acheté cette semaine. Un jeu qu'on peut retrouver dans vos boutiques préférées de jeux. Donc, sans plus tarder, Pandémique, Intervention d'urgence, c'est parti! Sans plus tarder, passons à la mise en place. Donc, première des choses, on va ici dévoiler le plateau du jeu. Le plateau représente notre avion. Nous avons ici le quartier général, nous avons la voûte, la salle de rebut et différentes sections dans lesquelles on va pouvoir préparer de l'eau. Ici, les premiers soins, préparer les vaccins, de l'énergie et de la nourriture. Donc, après avoir placé le plateau, nous allons placer le jeton de rebut, okay, qui se trouve ici dans l'échelle. Donc, vous voyez, on a une échelle qui va de 1 à 10. Et lorsqu'on utilise ou lorsqu'on va bouger le jeton jusqu'à la 11e, c'est la fin de la partie. Nous avons certaines de nos ressources à préparer qui vont générer des déchets, que ce soit directement la nourriture ou que ce soit l'utilisation de notre avion et même également l'eau. Ok, une fois le pion de rebut placé, on va placer 4 caisses dans chacune de nos sections. Donc on a ici 4 caisses d'eau. On va mettre ici 4 caisses de nourriture, 4 caisses d'énergie, 4 caisses de médicaments et les 4 caisses pour nos vaccins. Par la suite, on va placer le sablier dans le quartier général avec nos 3 jetons qui vont représenter le temps. Donc on a 3 jetons ici et 6 autres jetons que nous allons placer dans le coin du plateau. Et 5 et 6. Nous avons les cartes villes. Donc, vous voyez ici les cartes villes. Donc, nous les brassons. Vous pouvez ici admirer mon habileté à brasser les cartes. Nous retournons la première, Bangkok. C'est le départ de notre avion. Donc, Bangkok se trouve juste ici. On place l'avion. La direction dans laquelle on place l'avion n'a absolument aucune importance. Donc, la carte de Bangkok, on la défausse. Nous allons tourner dans une partie facile. Nous allons tourner les 2 premières cartes de ville. Istanbul et Mexico. Nous allons donc placer Mexico juste ici. Et nous allons placer Istanbul à sa place qui, pardonnez-moi, se trouve ici. Par la suite, toujours dans le mode facile, nous allons reprendre les 3 premières cartes du dessus et les placer dans le quartier général. Nous allons passer ensuite aux cartes de rôle. On a ici les cartes que chacun des personnages vont incarner. À vrai dire, on a le choix entre 7 cartes, mais lors de notre première partie, on nous suggère fortement de retirer du jeu la directrice, la spécialiste en ravitaillement et ainsi que le responsable du recyclage. Donc pour le moment, on met ça de côté, on les met dans la boîte.
Donc, on va passer au travers, on va brasser et remettre une carte. Donc, pour notre démonstration de jeu, on va y aller avec 2 joueurs. Donc, un joueur va incarner Adjoa Soro, une analyste. On va la mettre ici. Et le deuxième joueur sera Sohin Son, une ingénieure. Et voilà, on va la mettre ici. Une fois les rôles distribués, on va remettre les jetons. Donc, le joueur gris ici, on va le mettre ici, accompagné de ces 6 dés de la même couleur choisis. Et une carte d'aide également qui va pouvoir nous aider avec les tours du joueur. Okay. On fait la même chose ici pour Son. On va prendre le rouge, brun. Voilà. Et on va chercher la même carte aussi pour l'aide du jeu. Dans le haut des cartes, les cartes ici de rôle que nous avons un petit icône ici qui représente la nourriture. Donc, le personnage qui joue Sohin, Son, va commencer sa partie dans la salle de la nourriture. Et pour ce qui est de Soro, l'analyste, elle va commencer où il y a l'avion, ici, dans la voûte d'avion. Par la suite, le joueur qui a pris l'avion le plus récemment va être le premier joueur. Donc voilà, c'est la mise en place. C'est aussi simple que ça. Nous sommes donc prêts à jouer. Donc, allons-y pour les règles. Donc, pour les règles, le jeu se joue joueur après joueur, c'est-à-dire qu'à chaque tour, un joueur va devoir lancer ses dés, les utiliser par la suite, soit pour se déplacer, pour naviguer, pour allouer ses dés dans certains secteurs, ou encore activer ce secteur même. Et ça, avant la fin du sablier. Donc, première des choses qu'on fait dès qu'on est prêt à jouer, donc on a déjà établi le premier joueur, fait que disons que pour notre exemple, on va commencer avec Son, notre ingénieur. Donc, on commence la partie, on tourne le sablier. Le sablier a une durée de 2 minutes. OK? Donc, Son, ce qu'il va faire en premier, va brasser ses 6 dés. Pour l'exemple, pour les règles, je vous ferai remarquer qu'on va au mode ralenti. Donc, on laisse le sablier rouler, mais on va y aller tranquillement. Donc, on a ici une explication des dés. Donc, la première des choses qui est très importante, c'est que pour chaque action, lorsqu'on va vouloir soit allouer des dés dans un de nos 5 secteurs, même 6 secteurs, c'est-à-dire l'eau, les premiers soins, le vaccin, énergie, nourriture et même dans la salle de rebut, on doit absolument se trouver dans la salle à laquelle on veut agir. Okay? Ça, c'est pour allouer nos dés, on doit être dans la salle. Par la suite, pour activer le secteur, on le verra tantôt dans chacun des secteurs, nous allons devoir également nous retrouver dans la salle. Donc, première des choses très importantes, c'est savoir comment on doit se déplacer. Première des choses, pour se déplacer, vous avez ici des portes. Donc, on voit ici très bien l'entrée des portes. On a une porte ici, une porte là. Donc, on veut se déplacer. J'ai mon personnage ici. Je veux me déplacer de 1. Je peux aller directement ici. Je veux me déplacer à ce moment-là de 2. Ben, je peux facilement passer par la porte 1 ici. Et il y a une autre porte ouverte qui m'amène ici dans la salle de rebut. Et on a une autre porte ici qui va pouvoir me permettre d'aller dans la salle de ravitaillement. Donc, pour se déplacer, on peut prendre n'importe quel dé, peu importe l'icône que nous avons dessus. Chaque dé va nous permettre d'avancer de un déplacement. Notre personnage commençait ici. On a ici qu'on doit aussi également vous expliquer, c'est que ici, au Mexico, sont présentement les 2 villes dans lesquelles on doit interagir, aller déplacer notre avion. Notre avion présentement est à Bangkok. On doit aller, disons, à Istanbul, si on veut essayer de trouver le chemin le plus rapide, ou aller au Mexico, où est-ce qu'on passe de l'autre côté. On voit qu'à Istanbul, ils ont besoin comme ravitaillement de 3 caisses de 3 caisses de vaccins, merci beaucoup, et une caisse de premiers soins.
Donc, première des choses, c'est que notre avion doit se déplacer. Donc, on voit ici que j'ai brassé un dé. Donc, ce qu'on fait pour nous aider, c'est que je vais prendre le dé d'avion que je mets sur la carte pour indiquer que mon dé a été choisi. Donc, je peux à ce moment-là avancer mon avion de 1. Le dé est utilisé. On le met ici. À Istanbul, j'ai besoin de 3 vaccins. OK? À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dé ici au hasard. Ben, pas au hasard, mais un dé que je sais que je n'aurai pas de besoin, que je le mets ici pour me permettre de déplacer. Donc, je vais me déplacer juste ici, dans la salle de vaccin. Rendu à la salle de vaccin, vous voyez ici, on a une flèche, on a une section ici, OK, qui me permet de placer un dé, mon dé de vaccin. OK? Dans cette case-là, vous voyez ici là, la flèche. OK? Vous voyez que je n'ai pas aucun cube qui me donne pour le premier, mais je dois toujours commencer par le début. Ici, vous avez un regroupement de 3 vaccins. Donc, ça veut dire que mes 3 prochains dés, si je veux réussir à avancer, je dois avoir ici 3 vaccins. Si je réussis à placer 3 vaccins, si je veux à ce moment-là pouvoir activer mon secteur, je pourrais réenlever mes dés et collectionner 2 caisses que je pourrais aller mettre dans ma voûte. Si je réussis à remplir 3 dés et ensuite un 4e, que ce soit moi ou que ce soit un autre joueur, à ce moment-là, on va pouvoir récolter 3 caisses d'énergie. Donc, pour bien comprendre, une fois que j'ai brassé une fois le dé, je peux rebrasser mes dés jusqu'à 2 fois. Donc, je prends le privilège de rebrasser une autre fois. Donc, vous avez vu, j'ai assigné mon vaccin parce que j'avais le droit de placer juste un dé ici. Okay. Alors, vous voyez, j'ai été chanceux. J'ai 2 vaccins ici. Présentement, je ne peux pas placer mes 2 vaccins parce que mon secteur, comme j'ai dit, ça me prend 3 vaccins. Okay? Donc, ici, il y a 2 vaccins. Donc, je dois absolument brasser. C'est mon dernière chance de brasser. Donc, je conserve mes dés ici en espérant que je vais avoir un vaccin. Vous voyez, j'ai eu un avion. Donc, mes 2 vaccins vont être inutiles dans cette partie-là, alors que mon dé d'avion, je vais l'affecter pour bouger mon avion de 1 vers ma destination d'Istanbul. Disons que j'aurais été chanceux, OK, et que mon jet d'avion aurait été un vaccin. À ce moment-là, j'aurais pris mes 3 dés, je les aurais mis ici, ce qui est l'étape de allouer des dés. N'oubliez pas que pour allouer des dés dans la salle, notre personnage doit se trouver dans la salle. Une fois que j'ai alloué les dés, c'est à ce moment-là que je peux activer le secteur. Donc, mon secteur ici, je prends mes dés. Ça lui, me donnait rien. Je prends les 4 dés. Et vous voyez ici que le 1, 2, 3, 4 me donne 2 cubes, 2 caisses. Donc, je prends les caisses. Okay, et je vais les déplacer juste ici, dans la voûte. Mon tour n'est pas encore tout à fait terminé. Les 4 dés que j'ai utilisés, je dois les rebrasser pour savoir combien j'ai collectionné de rebuts ou engendré de rebuts. Donc, je brasse mes dés ici. Pour chaque dé qui se trouve être dans un cercle, un petit peu. Pour chaque dé qu'on retrouve dans un cercle, ça va représenter un rebut. Donc, si on regarde ici les 4 dés que j'ai brassés, vous voyez que j'ai ici de nourriture, de l'eau qui sont dans des cercles. Donc, ça m'occasionne 3 rebuts. Donc, à ce moment-là, je vais bouger de 1, 2, 3. Tantôt, j'ai dit que si on se ramassait au bout, c'était la fin de la partie. Bien, la fin de la partie dans une défaite. OK? Soit qu'on manque de temps, qui va nous faire perdre, ou qu'on va avoir trop de rebuts d'engendrer qui va également nous faire perdre la partie. Pour gagner, il faut ravitailler nos 2 pays qui sont directement sur la table et également les 3 pays que nous retrouvons sur le plateau de jeu, ici, juste là que vous voyez qu'on avait mis tantôt. Donc, après mon tour, après avoir ravitaillé, j'ai utilisé tous mes dés. Donc, mon tour est terminé
et on passe à l'autre joueur le plus rapidement possible. Donc, même principe. Ici, mes dés, on les a mis de côté. Ça, on joue rapidement. On y va, on brasse nos dés. Ici, on est les gris. Je suis à la salle. On s'en va vers Istanbul. Fait que vous voyez ici, j'ai 2 dés. Donc, je vais utiliser mes 2 dés d'avion pour faire avancer l'avion de Delhi jusqu'à Riyad. Donc, je suis à 2 destinations. Mon personnage, ici, pour Riyad, ça me prend 3 vaccins et un premier soin. Donc, on voit qu'il manque encore un vaccin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 dés ici pour me déplacer. Donc, je suis 1 et je suis 2. Donc, présentement, dans la nourriture, j'ai pas besoin de nourriture. Donc, ça ne me donne rien de rester là. Je vais donc utiliser... je vais devoir utiliser, pour me rendre dans la salle, 2 autres dés de déplacement. 1 et 2. Et je vais essayer de m'occuper des médicaments. Donc, mon tour se termine directement là. Et on passe à l'autre joueur rapidement. Donc, j'ai réussi à avoir tous mes dés. Donc, je rebrasse de nouveau les dés. Je suis toujours dans la salle des vaccins. Il manque un vaccin pour y arriver. Donc, vous voyez le jeu, j'ai eu 3 dés. Donc, j'y vais. J'en place un ici tout de suite. J'en ai 2. Ça m'en prend 3. Donc, je rebrasse les 3. Une fois. Ça m'en prend au moins 1. J'ai échoué. Donc, je perdrai mon tour. Mais encore une fois, dans le cas que j'aurais réussi à avoir un vaccin, j'aurais pris mes 3 dés. J'aurais placé ici. Je suis dans la salle, donc je vais activer le secteur. Donc, je prends les 4 dés qui me donnent 2 autres cubes. Je place les cubes ici. Je rebrasse les dés pour les rebuts. Donc, j'étais chanceux. J'en ai juste un. L'avion. Vous voyez? Un rond. Donc, on va avancer le rebut de 1. Je suis rendu à 4. Ces 4 dés-là ont été utilisés. Il me reste toujours mes 2 dés. L'avion. Fait que je vais déplacer l'avion de 1. Et je vais avoir besoin d'un médicament. Donc, on a nos choses ici. Médicament, c'est l'autre joueur. L'avion, je l'ai déplacé. Et je vais prendre un dé pour me déplacer ici. L'autre joueur continue, ainsi de suite. Donc, en jetant les dés, nous allons devoir, un des 2 joueurs, avoir un pion d'avion pour pouvoir activer la salle de voûte. Okay? Car c'est là que nous allons nous diriger pour activer. Fait que disons que le joueur qui joue Soro réussit à organiser ses jetons de caisse. Réussit à accumuler... Oh non, un instant. Laissez-moi juste vous montrer la différence quand on regarde ici les caisses. Vous voyez ici, c'est un petit carré. Donc, à chaque fois qu'on tourne, on peut immédiatement mettre un jeton, un jeton de premier soin, mettre un autre jeton ensuite, un troisième jeton séparément. Donc, à chaque fois, on peut jouer, on en laisse un, ça ferait un cube. L'autre, un 2 cubes et un 3 cubes. Donc, beaucoup plus facile à atteindre que d'avoir 3 cubes directement. Donc, plusieurs joueurs pourraient se joindre et aider à ramasser les caisses de médicaments. Donc, dans notre exemple, donc, nous aurions réussi à avoir nos 2 caisses. Donc, afin de pouvoir ravitailler Istanbul, un des joueurs va devoir se rendre avec les dés, se déplacer de retour dans la voûte. Va devoir ici avoir un dé qui est alloué ici pour la salle pour pouvoir activer la voûte. Istanbul demande 3 vaccins et un premier soin. Donc, on prend nos 3 vaccins et on prend un premier soin. Donc, à ce moment-là, on a complété notre première carte. Lorsqu'on complète une carte, à ce moment-là, on prend un jeton ici, un jeton de temps, qu'on rajoute ici dans notre quartier général. Mais vous conviendrez avec moi que ça fait beaucoup plus que 2 minutes qu'on joue notre tour. Donc, au moment, pendant la partie, que le temps s'écoule après 2 minutes, pour la partie, je vous conseille plus un minuteur qu'un sablier, car on a toujours les yeux sur le sablier, puis
on a tendance à oublier. Donc avec un minuteur, au moins on a une sonnerie. Aussitôt qu'on entend la sonnerie, à ce moment-là, le jeu s'arrête, on prend une pause, aucune stratégie, aucun joueur ne peut se parler pour savoir où ils vont aller. On arrête et on retire un jeton de temps. On le remet dans la boîte et on prend une de nos 3 cartes qui reste toujours dans le mode facile. Et on regarde ici. Donc le Lagos et on va placer le Lagos. On va tasser un peu mes cartes. Le Lagos ici, à sa place. Istanbul est complété. On remet les cubes à sa place. Oh, ici on avait tout pris. Fait qu'il me reste encore techniquement un cube. Un cube de vaccin dans la voûte et il va nous rester aussi un cube de médicaments. Et on va pouvoir aller ici. Ça ici, les dés, on les tasse. Donc il nous reste toujours Mexico. Le Lagos maintenant à aller. Et il nous reste 2 cartes dans le quartier général. Et on continue comme ça. Donc ici pour les rebuts, dans la salle de rebut c'est particulier. Le joueur va devoir s'y rendre. Et ici vous voyez que chacune des cases ici doit avoir un dé différent. Donc je suis dans la voûte, je brasse mes dés, je place un jeton, un icône médicament, un éclair, un avion. Là, je suis rendu à -1. Donc, si je retire, ou plutôt j'active mon secteur, à ce moment-là, je retire mes 3 dés et je diminue de 1. On ne brasse pas de 2 pour le rebut. Si je réussis à avoir un 4e différent et par la suite un 5e différent dans le tour, bien à ce moment-là, vous voyez que on peut activer le secteur. Et si on réussit à placer nos 5 dés différents, on a -4. 1, 2, 3, 4 et on repart à 0. Et là, le joueur doit repartir. Donc, comme je vous dis, c'est un jeu qui est coopératif. C'est un jeu où il n'y a pas de temps à perdre. C'est une partie qui dure environ une vingtaine de minutes. Donc, ceci met fin un peu aux règles du jeu. C'est vraiment pas plus compliqué que ça comme jeu. C'est un jeu qui, à force de plusieurs parties, on s'habitue aux dés, on est plus rapide, on sait exactement quel dé choisir rapidement d'un premier coup d'œil, à quel endroit je m'en vais. Ok, je m'en vais dans la salle d'énergie. Donc je garde mes dés inutiles pour me déplacer. Après ça, je me focus sur l'énergie. Les autres joueurs peuvent se déplacer, etc. Donc un bon jeu de stratégie. On a également des cartes de crise dont je ne vous ai pas parlé. Okay? C'est des cartes que vont nous donner des obstacles, c'est-à-dire que quand le sablier s'écoule, non seulement on perd un jeton de temps, okay? Mais également on pige une carte de crise, donc nourriture d'urgence, donc il va falloir qu'on mette plus de nourriture que demandé par la carte. On a une carte d'évacuation d'urgence qui nous dit que l'avion doit reculer 6 villes plus loin de la ville la plus proche d'où on était. Donc là, on vient de se reculer de plusieurs. Donc on a des cartes ici qui vont effectivement là, rendre le jeu encore un peu plus difficile. Donc on a le mode facile, on a le mode normal, facile, normal, difficile, héroïque. Héroïque, pour vous donner une idée, on place 4 cartes, puis on en a 9 aussi dans la pile, donc c'est 13 villes qu'on doit ravitailler. Chose aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on réussit à ravitailler une carte, on l'a fait, quand on réussit à ravitailler une carte, ça nous donne un jeton de temps supplémentaire qu'on peut mettre dans le quartier général. Quand le 2 minutes s'écoule, comme je vous ai dit, on tourne le sablier, on fait une pause, on retire un jeton de temps. Donc, si on retire tous les jetons de temps, au moment où le sablier se termine et on doit retirer un jeton et qu'il n'y a plus de jetons, alors la partie se termine par une défaite. Je répète encore une fois, si la salle de rebut augmente jusqu'à la limite de 11, à ce moment-là, ça aussi c'est une partie qui se termine par une défaite. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai testé les défaites à plusieurs reprises, plus que de victoires. Donc présentement, cher public, j'ai toujours pas gagné à ce jeu. J'ai fait des parties à 2. C'est un petit peu plus difficile parce que l'avion, c'est pas évident.
Je vais essayer de jouer à 3 ou 4 joueurs ou me trouver un joueur qui va pouvoir m'accompagner et m'aider à gagner. Écoutez, si vous avez envie, laissez des commentaires. Si vous avez envie de voir une partie, malgré le fait que Martin est en vacances, alors juste écrire dans les commentaires. Si vous voulez quand même une partie, je vais me dénicher un joueur quelque part et je vous promets de faire une partie à 2 ou à 3 d'ici les prochains jours, parce que je pense vraiment que si vous voulez jouer avec la famille, sortir un jeu rapide, un jeu qui nous fait bouger, okay? Ça nous fait crier, ça nous fait rire, ça nous fait fâcher, les gens sont jamais assez vite pour nous, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Donc, écoutez, je vais arrêter mon blablabla, et tout ce qui me reste à vous dire, c'est merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Fait que pouce en l'air, vous avez aimé. Pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et on se revoit pour un prochain vidéo. Et à bientôt.